Bonjour, pour les élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences SVT, PC et sciences maths. Donc on est à la troisième chapitre physique. Donc le titre de ce chapitre c'est propagation d'une onde lumineuse. D'abord je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Dans ce chapitre, il faut savoir que la lumière a un aspect ondulatoire en se basant sur le phénomène de diffraction. C'est le premier objectif de ce chapitre. Deuxième objectif, c'est connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Troisième objectif, exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Quatrième objectif, c'est connaître et exploiter la relation lambda est égal C divisé par la fréquence. L'objectif suivant, c'est définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. L'étape suivante, c'est de connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide, le spectre visible et le couleur correspondant. L'étape suivante, de savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Et aussi de savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. L'étape suivante, de connaître et exploiter la relation N, c'est l'indice de réaction, est égal C sur V. L'étape suivante, c'est déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. L'étape suivante, c'est proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Avant le dernier, c'est connaître et exploiter la relation θ est égal lambda divisé par A et connaître l'unité et la signification de θ et lambda. La dernière, exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation θ est égale lambda divisé par A. Nous commençons d'abord par la situation problématique. Donc la question c'est comment mesurer le diamètre d'un cheveu par exemple. Donc si la réponse de mesurer la taille ou l'épaisseur par une règle, donc la réponse c'est il est difficile de mesurer la taille d'un cheveu par une règle. Donc on cherche une solution plus précise par rapport à la mesure par la règle. Donc la solution tout simplement c'est la méthode utilisée, le phénomène de diffraction de la lumière. Donc on va savoir qu'est-ce que c'est la méthode ou la diffraction de la lumière. C'est qui peut être généré par un pointeur de laser. Ainsi, il est possible de mesurer des épaisseurs allant typiquement de l'ordre de 1 micromètre jusqu'à 1 mm. Donc le montage normalement représenté dans l'image qui existe à droite. Donc 1. Mise en évidence expérimentale de la diffraction de la lumière. Première expérience, c'est une expérience 1. Dans cette première expérience, en voyant à l'aide d'une source laser un faisceau lumineuse étroite dont la longueur d'onde lambda est égale 633 nanomètres, caractérisé par la couleur rouge, sur un écran. Donc le schéma représente la source laser dont la longueur d'onde 633 nanomètres et un écran représente une seule tache. Donc tout simplement on observe sur l'écran une tache ponctuelle rouge.
Deuxième expérience, c'est la suite de l'expérience précédente. On interpose alors entre la source et l'écran une plaque percée d'une fine fente verticale, comme la montre le dispositif expérimental. Donc si je le mets un support entre les heures et l'écran, on observe un étalement de la lumière rouge perpendiculaire à la fente. Plusieurs taches lumineuses rouges sont observées séparées par des zones d'obscurité. La remarque 1, c'est la fente est horizontale. Donc si j'utilise la fente, je le mets horizontale. Tout simplement, les tâches représentées sur l'écran sont verticales. Deuxième remarque, en remplaçant la fente par un obstacle très fin, par exemple un cheveu par exemple, on obtient le même résultat qui se trouve précédemment. Donc c'est clair, si je remplace la fente par un cheveu, donc on observe des taches centrées par une tache centrale. La suite de la remarque, en utilisant une plaque contenant un trou circulaire, on obtient une tache lumineuse circulaire entourée d'anneaux concentriques d'intensité de plus en plus faible. Donc le montage montre le résultat d'une expérience. Si j'utilise un support ou un fente d'un trou. Maintenant, je passe au phénomène de diffraction de la lumière. Alors, on appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change de direction sans modification de fréquence ou de longueur d'onde lambda. Donc, le phénomène de diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire. On obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur A lorsque la condition suivante est vérifiée, c'est-à-dire A c'est entre 10 lambda et 100 lambda. Je passe maintenant à grande 2, étude de la diffraction d'un faisceau laser par une fente. Je commence par les cartes angulaires. Alors, les cartes angulaires, symbolisées par θ, c'est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale depuis la fente de diffraction. Donc, l'image ci-dessus représente comment noter les cartes angulaires. Donc, les cartes angulaires, c'est l'angle. Donc, à partir de la figure, on a donc un triangle, tangente θ. Donc, la droite, c'est L divisé par 2, divisé par la droite principale, c'est grand D. Donc, tangente θ est égal à L divisé par D, divisé par grand D. Dans notre expérience, on utilise θ très inférieur à 15 degrés. Donc, ça donne tangente θ est égal à θ. Donc, on peut conclure que la relation précédente, on peut l'écrire θ est égal à L divisé par 2 fois D. Alors, petite b, relation entre l'écart angulaire et la largeur de la fente. D'abord, l'écart angulaire θ entre la direction de propagation de rayons incidents et la direction correspondant à la première extinction est donnée par la relation, c'est une relation expérimentale, d'après les données normalement, θ est égal à lambda divisé par A, sachant que θ c'est écart angulaire, c'est en radien, lambda c'est la longueur d'onde de la radiation utilisée, soit rouge, etc., c'est en mètres, petite a c'est la largeur de la fente, c'est en mètres. Deux remarques proposées.
Donc, première remarque, dans le cas d'effraction par un trou circulaire de diamètre A, l'écart angulaire est donné par la relation suivante. Θ est égal à 1,22 fois lambda divisé par A. Donc, on ajoute une valeur de correction 1,22. Deuxième remarque, dans le cas d'effraction par un fil ou par un cheveu du diamètre d, l'écart angulaire est donné par la relation suivante. Θ est égal à lambda divisé par d. Alors, troisième, la relation entre la largeur de la tâche centrale et la longueur d'onde. Donc, d'après les résultats précédents, on a θ est égal à L divisé par 2D. Et aussi, θ est égal à lambda divisé par A. Donc, θ est égal à θ. Ça donne lambda divisé par A est égal à L divisé par 2 fois D. Donc, je peux déduire soit l'expression de L, c'est la largeur de la tâche centrale, est égale à 2D fois lambda divisé par A. Soit on peut déduire l'expression de A, soit on déduire l'expression de lambda, et soit on déduire la distance D qui sépare la fente et l'écran. D'après la question, soit on cherche la valeur de L, ou la valeur de A, ou la valeur de lambda, ou D. Alors, grand 3, propagation de la lumière dans des milieux transparents. Je commence par l'indice de milieu. On définit l'indice de réfraction petit n d'un milieu transparent par la relation suivante. Donc, petit n égale le rapport de C divisé par V. Sachant que n, c'est l'indice de réfraction du milieu, c'est 100 unités, très supérieur ou égal à 1. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, qui égale une constante 3,10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. V, c'est la célérité d'une onde lumineuse dans le milieu, c'est mètres en seconde moins 1. Exemple de résultat, le milieu vide, donc la vitesse dans le vide est égale à 3,10 à la puissance 8, donc l'indice de réfraction de vide est égal à 1. C'est la même valeur pour le milieu, l'air. Mais dans l'eau, la vitesse diminue, donc l'indice de réfraction égale à 1,33. Vers la verre, donc 1,5. Donc l'indice de réfraction est sans changer d'un milieu à un autre, sauf le vide et l'air. L'air est égal à 1. Grand 2, la longueur d'onde lambda dans un milieu matériel. Sachant que la vitesse de propagation de l'onde de le milieu est égale, V est égal au rapport de la longueur d'onde sur T, la période. Je note l'expression 1. Et sachant que la célérité de l'onde dans le vide, donc je note C, divisé par C est égal à lambda 0 divisé par grand T, c'est l'expression 2. Sachant que lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide, et lambda, c'est la longueur d'onde dans le milieu. Donc, l'indice de diffraction, c'est le rapport, donc je vais mettre N est égal à C sur V. Donc, C, c'est l'expression 2, et V, c'est l'expression 1, donc un rapport. Donc, je trouve que N est égal normalement un rapport. Un rapport N, donc c'est 1 sur 0. Donc, ça donne simplement N est égal à lambda 0 divisé par lambda. La troisième, la longueur d'onde de la lumière visible. D'abord, la lumière est une onde électromagnétique dont la couleur dépend de la longueur d'onde. La longueur d'onde, dans le cas d'un visible, est compris entre 400 nanomètres à 800 nanomètres. Donc c'est visible, donc le visible, c'est entre 400 nanomètres et 800, à peu près 800 nanomètres. Ils sont de couleur
de violet jusqu'à rouge. Donc le tableau existe à droite. Par exemple, une couleur violet extrême, la longueur d'onde c'est 400. Le rouge extrême, la longueur d'onde c'est 780. Donc ils sont les couleurs normalement violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Quatrième paragraphe, la dispersion des ondes lumineuses. Définition d'un prisme. Donc l'image au-dessus représente un prisme et un schéma simplifie la forme géométrique d'un prisme. Il est conçu par un arrêt, la base et deux faces. Donc un prisme est un polyèdre qui a deux faces parallèles. Donc ils sont conçus par deux faces parallèles. C'est perposable qui se coupe suivant une droite qui s'appelle l'arrêt de prisme et dont les autres faces sont rectangulaires. Donc on s'intéresse à la suite de savoir des relations mathématiques pour les paramètres d'un prisme. Les formules d'un prisme. Donc d'abord un prisme, il est conçu par un angle A, c'est l'angle A, deux faces, face 1, face 2, et aussi la base. Donc milieu 1 d'indice de réfraction N1, milieu 2 d'indice de réfraction N2, et milieu 1 sinus 2 d'indice de fraction 1. D'après les relations ou la loi de Descartes, on a trouvé quatre relations. Donc N1 sinus I, donc c'est l'angle incident, est égal à N2 sinus R. Essayez d'avoir le schéma. Et aussi, deuxième relation, c'est N2 fois sinus R' est égal à N1 sinus I'. Troisième relation, A est égal à R plus R'. La dernière, l'angle de déviation, c'est I plus I' moins A. La dernière paragraphe, c'est cinquième, la dispersion de la lumière blanche par un prisme. L'expérience, lorsqu'un faisceau de lumière blanche traverse un prisme, on obtient une figure colorée appelée spectre. Chaque radiation correspond à une couleur précise et qui est caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide, c'est-à-dire sa fréquence. Donc le schéma au-dessus représente les prismes. Reçoivent un faisceau de lumière blanche. Donc après le phénomène de diffraction, normalement, on observe un paquet de couleurs de violet jusqu'à le rouge. Donc le haut c'est le rouge, le bas c'est le violet. Donc on observe normalement des violets plus grands par rapport à des déviations de rouge. Dernier paragraphe, c'est pour l'interprétation. Donc la lumière blanche est composée de lumière colorée, appelée radiation, bleu, vert et rouge, etc., qui sont des couleurs, les trois normalement, qui sont des couleurs primaires. Dans la plupart des milieux transparents, comme la verre par exemple, dans le demi-visible, l'indice de réfraction, N, suit la loi de Cauchy. Donc c'est écrit Nx est égal à A plus B divisé par lambda x au carré. Sachant que Nx, c'est son unité, c'est l'indice de réfraction d'un prisme. Lambda x, c'est en mètres, c'est la longueur d'onde lumineuse. A est en mètre carré et B est mètre à la puissance 4. Ce sont des constantes. X, normalement, Nx, c'est X, c'est le type de couleur, soit rouge, etc. Donc c'est la dernière relation dans ce chapitre. Finalement, je remercie tous les élèves de la deuxième année baccalauréat. Et c'est la dernière chapitre dans les ondes. Donc on passe à la suite pour faire la correction des examens nationaux, la partie des ondes. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres.